Cette semaine, Jean va nous faire visiter un appartement qui a su multiplier sa surface par 3. Une pépite pensée sur 3 niveaux suspendus, dans un esprit tokyoïte à 2 pas du canal Saint-Martin. La première surprise quand on entre ici, c'est que finalement à l'extérieur, on se retrouve face à une porte en bois tout à fait 19e, mais regardez son ouverture, elle est sur pivot, et donc ça la fait déjà pénétrer dans une deuxième dimension, qui est celle du futur, là où nous nous trouvons. Voilà une entrée plutôt dans la longueur, un peu étroite, mais en fait, dès que je lève la tête, alors là, c'est vraiment spectaculaire. J'ai 3 niveaux qui s'empilent. Vous voyez, on a quasiment 8 mètres de hauteur sous plafond. Et donc là, j'ai l'impression d'être dans une petite ruelle, face à une façade d'immeuble, mais à l'intérieur d'un seul volume. Un drôle d'immeuble blanc immaculé, du sol au plafond. Bon, alors, je ne m'attendais pas du tout à trouver voilà, un volume traité de façon aussi radicale, puisque là, on est vraiment sur une monochromie blanche, sur du métal partout, qui contraste fortement avec l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, on est vraiment dans un bâtiment du 19e siècle, mais qui correspond à la vocation de ce volume, puisque ici, on se trouve dans l'ancien salon d'exposition du fondeur de Rodin, Barbedienne, voilà, et donc qui coulait des bronzes, permettez-moi de cette expression, et qui les exposait ici. Vous voyez, donc il y a un lien avec le métal assez évident. Et alors là, le métal, il est là partout, et notamment avec cette texture grillage qu'on peut voir sur l'habillage des cloisons, mais qu'on retrouve ici, sur ce fauteuil de François Azembourg. Alors, je vois que le fond du volume est occupé par des armoires qui ressemblent vraiment à des vestiaires. Ah oui, donc ici, j'ai un grand dressing placard. Et alors là, j'imagine que j'ai un autre placard. Alors, pas du tout. En fait, ce sont les toilettes, les WC, et qui sont dans un traitement encore hyper minimaliste. Il faut que vous veniez voir ça. Sur ces 25 mètres carrés, puisque chaque plateau fait 25 mètres carrés, et bien là, j'ai déjà un premier espace d'accueil, un deuxième espace qui est celui du salon, et puis même au fond, j'ai l'espace bureau. Et c'est justement là que Damien a repéré une lumineuse leçon design. Salut Damien, tu nous éclaires la lanterne? Un fût cylindrique surplombé d'une large casquette bombée, le tout en métal laqué noir, pas de doute, on a affaire à la lampe Washington du designer et architecte Jean-Michel Villemotte. Véritable icône des 80s, il la dessine en 1983 pour l'ambassade de France à Washington dans le cadre d'une commande spéciale. Elle sera ensuite éditée par Lumen Center Italia. Il faut savoir que la même année, il dessine le tabouret Élysée pour les appartements privés du président François Mitterrand. Ces 2 projets confirment son positionnement en tant que créateur majeur des années 80. En grand habitué des commandes nationales, il est également à l'origine des chaises équipant les jardins du Palais Royal, suite à une commande de la Caisse nationale des monuments historiques en 1986. Designer hétéroclite et touche-à-tout, il dessine des couteaux, du tissu, du mobilier de cuisine, mais également et surtout la célèbre corbeille bagatelle qui équipe notamment la ville de Paris à partir de 2013. Pour en revenir à la lampe Washington, si vous souhaitez acquérir un modèle des années 80, il faudra débourser entre 500 et 600 euros. Alors il faut savoir que le modèle est réédité depuis 2015 dans 3 coloris, noir, chromé et doré, pour des prix entre 800 et 1200 euros. On peut résumer la philosophie de Villemotte à travers une de ses citations. Un des sujets qui me tient le plus à cœur en tant qu'architecte réside dans la reconversion du patrimoine et son adaptation à la vie contemporaine. En résumé, le travail de Monsieur Villemotte, c'est tout un archibel univers. Retour rue de l'Ancry avec la visite de Jean qui continue son inspection. Ici, je découvre un espace dînatoire, la salle à manger. Derrière moi, je retrouve le même système de cloisonnement qu'au rez-de-chaussée. Alors, est-ce que ce sont des placards? Est-ce que c'est autre chose? Et ben voilà, c'est assez logique. On est dans une zone de repas et donc là, j'ai toute la cuisine. Sur environ 17 mètres carrés, une belle salle à manger et une cuisine bien dissimulée. Le tout en lévitation dans l'espace. Mais l'ascension n'est pas finie. Reste encore à découvrir l'espace nuit et pour ça, direction le dernier étage. Par souci de cohérence, on retrouve notre fameux grillage qui fait d'abord une belle tête de lit. Et donc je vais suivre ma cloison en grillage pour découvrir ce qu'elle cache ici. Assez logiquement, on a ici un dressing. Juste derrière l'espace nuit, une salle de bain dans le même esprit que le reste de l'appartement.
Alors là, je peux pas m'empêcher d'être bluffé vraiment par la sensation de hauteur et donc qui renforce l'idée de volume général de cet appartement. Comme vous savez, on n'est que dans 25 mètres carrés au sol, si je puis dire, et en même temps, on a un espace qui est hyper articulé et qui respire beaucoup avec cet empilement de niveaux. C'est assez impressionnant. Derrière cet appartement rétro-futuriste se cache Alexis Olanier, de l'agence Autre Nommé Galerie. Bonjour Alexis. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire dans quel état il était quand tu l'as trouvé? Il était déjà dans un état qui n'était pas forcément très présentable. Nous avons pris la décision de tout détruire pour justement maximiser cet espace et utiliser toute la potentialité de surface d'air. Et alors, comment est-ce qu'on exploite au mieux ce volume? Comment est-ce qu'on crée de l'espace? C'est toujours issu d'inspirations diverses de mes voyages que j'ai effectués. Et là, le Japon était très présent. À Tokyo, on a une densité comme à Paris très très forte, et d'où l'utilité de rendre les espaces les plus utiles possibles. On a quand même réussi dans ce volume-là à créer presque 70 mètres carrés de plancher. Absolument. Merci beaucoup et bravo pour cette réalisation. Merci à vous. En résumé, ce qu'on retient dans cet appartement, c'est une optimisation du volume grâce à une superposition de plusieurs mezzanines, un choix minimal de matériaux qui permet d'aérer les différents espaces, un regroupement des fonctions techniques du même côté de l'appartement pour gagner en surface de vie. Un voyage dans l'espace-temps où le volume est encore une fois archi bien optimisé. Bravo aux gens!